Le tunnel de lumière, porte du paradis ou piège des archontes. Ce que nous appelons la lumière pourrait bien être la plus grande illusion jamais conçue. Une illusion si parfaite qu'elle se nourrit même de notre âme. Depuis des siècles, des milliers de personnes ayant frôlé la mort racontent la même histoire. Une lumière éclatante, douce, réconfortante. Une chaleur qui semble les appeler, une voix qui murmure « Viens, tu es chez toi maintenant ». Mais si cette lumière n'était pas la porte du paradis, comme on nous l'a toujours fait croire? Et si, derrière ce tunnel lumineux, se cachait un piège, une matrice subtile, mise en place par des entités que les anciens textes appelaient les archontes? Ce soir, nous allons plonger ensemble dans l'un des mystères les plus profonds et les plus dérangeants de la conscience humaine. Le mystère du tunnel de lumière. Un phénomène que la science tente d'expliquer par des processus neurologiques, mais qui, étrangement, recoupe d'anciennes traditions gnostiques, égyptiennes et même tibétaines, affirmant toutes qu'à la mort, l'âme est testée, trompée ou recyclée. Prépare-toi à voir la mort d'un autre œil. Ce que tu croyais être une délivrance pourrait bien être le début d'un autre enfermement. Alors, avant qu'on entre ensemble dans les zones d'ombre de l'après-vie, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne manquer aucun épisode et surtout, garde ton esprit ouvert. Car après cette vidéo, tu ne verras plus la lumière de la même manière. Ce que nous appelons la mort n'est peut-être qu'une transition. Mais qui en contrôle le passage? La nuit où tout a commencé, un homme du nom de Thomas le Noir a franchi les portes de la mort, puis est revenu. C'était un 23 février. Il était 3h17 du matin lorsqu'un accident de voiture le projeta contre un mur de béton. Son cœur s'arrêta pendant exactement 7 minutes et 43 secondes. Quand les médecins réussirent à le ranimer, Thomas prononça ces mots. « La lumière, ce n'était pas ce que je croyais. » Durant des semaines, il refusa de parler. Puis, peu à peu, il raconta ce qu'il avait vu. Un tunnel immense, vibrant de couleurs, une chaleur incroyable, une paix absolue. Mais juste avant de franchir la lumière, une sensation étrange l'envahit. Comme si quelque chose l'observait, l'attirait, pas par amour, mais par intention. Ce qu'il décrivit ensuite glaça le sang des chercheurs qui l'écoutaient. J'ai vu des formes, des ombres. Elles brillaient comme des anges, mais leur regard n'avait rien d'humain. Elles semblaient m'aspirer. Et j'ai compris que si j'y allais, je ne reviendrais jamais. La vérité derrière le tunnel de lumière. Depuis des décennies, les témoignages de NDE, Near Death Experience, expérience de mort imminente, sont les mêmes. Une lumière brillante, une paix immense, la rencontre avec des proches décédés ou des êtres de lumière, puis un retour brutal dans le corps. Mais une question dérangeante subsiste. Pourquoi tant de personnes décrivent exactement la même chose, quelle que soit leur culture, leur religion ou leur époque? Les gnostiques du IIe siècle, eux, pensaient avoir la réponse. Dans leurs écrits retrouvés à Nag Hammadi, ils parlaient d'êtres invisibles, les archontes, gardiens du monde matériel, créatures du démiurge, une fausse divinité qui aurait modelé la terre comme une prison d'âme. Pour eux, la lumière que voient les mourants n'est pas divine. C'est une illusion, une simulation destinée à attirer l'âme dans une autre incarnation pour la maintenir prisonnière dans la matrice terrestre. L'âme pure cherche la source, mais les archontes lui montrent un reflet, et elle s'y perd. Évangile de la vérité, fragment gnostique. Chez les Égyptiens, on parlait du Duat, le royaume des morts. L'âme devait y traverser 12 portes de lumière. Chaque porte était gardée par une entité qui testait la connaissance du défunt. Seul celui qui savait reconnaître la vraie lumière de Ra, et non ses reflets trompeurs, pouvait franchir la dernière étape et rejoindre les champs d'Yalou, le véritable paradis. Les textes du livre des morts mentionnent d'ailleurs une phrase codée. « Ne suis pas la lumière aveuglante, car elle cache la bouche du serpent. » Cette phrase a longtemps intrigué les chercheurs modernes. Mais certains ésotéristes y voient un avertissement clair. Le tunnel de lumière serait la bouche du serpent cosmique, le passage recyclant les âmes dans le cycle de la matière.
Une idée que l'on retrouve presque mot pour mot dans les traditions tibétaines. Les Tibétains et le piège du bardo. Dans le Bardo Todol, plus connu sous le nom de livre tibétain des morts, les moines enseignent que, lors de la mort, l'âme est confrontée à des lumières de différentes intensités. La plus brillante, la lumière blanche, serait celle de la libération totale. Mais le piège, disent-ils, c'est que cette lumière est si intense que beaucoup la craignent et se tournent vers une lumière plus douce, plus accueillante, celle des renaissances. Et si, dans notre culture, cette lumière douce que les mourants décrivent n'était pas celle de la libération, mais celle du retour? Autrement dit, le tunnel lumineux ne conduirait pas au paradis, mais vers une nouvelle vie, imposée, contrôlée, choisie non par l'âme, mais par des forces qui l'enferment dans le cycle de la souffrance. Dans les années 70, le psychiatre Raymond Moody, auteur du livre La vie après la vie, a collecté des centaines de témoignages de NDE. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certains cas ont été censurés. Des témoins affirmaient avoir vu, non pas des anges, mais des êtres impersonnels, faits d'énergie, observant sans émotion les âmes s'approcher de la lumière. Une femme, revenue à la vie après un coma, raconta « Je me suis senti happé par un vortex lumineux. Mais plus je m'en approchais, plus je sentais une peur viscérale. Quelque chose voulait me posséder. » Ces témoignages furent retirés des éditions suivantes du livre, car jugés trop sombres. Mais depuis, plusieurs chercheurs indépendants ont repris les travaux de Moody et ont découvert un schéma troublant. Ceux qui ont résisté à la lumière, ceux qui ont dit non, ont rapporté des visions plus vastes, plus cosmiques, comme s'ils avaient perçu la matrice dans son ensemble. Si l'on croit les gnostiques, les archontes ont façonné un système d'illusions où chaque étape de la vie et de la mort alimente leur énergie. À notre mort, ils se présentent comme des êtres d'amour, imitant les visages de nos proches pour nous persuader d'entrer dans la lumière. Mais une fois franchie, l'âme est désintégrée, sa mémoire effacée, et elle est réinjectée dans une nouvelle incarnation. Certains médiums parlent même d'une technologie spirituelle, une sorte de champ électromagnétique inversé qui manipule la conscience. Les âmes seraient scannées, réinitialisées, puis renvoyées dans le monde matériel pour recommencer. Une boucle éternelle, un élevage d'énergie, où les émotions humaines, peur, douleur, espoir, servent de nourriture à ces entités invisibles. L'humanité n'est pas une création divine, mais une récolte. Texte gnostique apocryphe. Certains enfants, à peine âgés de 3 ou 4 ans, affirment se souvenir d'une autre vie. Mais surtout, certains disent des phrases étranges. « Je n'ai pas voulu revenir, mais on m'a forcé. Ils m'ont montré une lumière et m'ont dit que c'était ma maison. » Ces récits se comptent par centaines à travers le monde. Et même si la psychologie moderne les attribue à la mémoire imaginative de l'enfant, un détail revient toujours, le souvenir d'un choix forcé et d'une lumière trompeuse. Cela rejoint la théorie du recyclage des âmes, où les archontes, ou gardiens de la matrice, ne permettent pas à toutes les consciences de s'échapper. Mais alors, que se passe-t-il si l'on refuse la lumière? D'après certaines traditions ésotériques, refuser la lumière au moment de la mort n'est pas une erreur. C'est un acte de lucidité. Car l'âme éveillée reconnaît la supercherie. Elle comprend que la vraie lumière n'a pas besoin d'attirer. Elle est. Elle ne promet rien. Elle n'appelle pas. Elle ne brille pas. Elle émane du dedans. Les initiés du temple d'Abydos, en Égypte, pratiquaient d'ailleurs des rituels de mort symboliques, appelés les passages du second regard. L'objectif était d'entraîner la conscience à voir au-delà de la lumière, à travers la fréquence du cœur, pour reconnaître le vrai retour à la source. Une question reste suspendue. Si tout cela est vrai, alors, qui tire les ficelles, qui contrôle le tunnel? Et pourquoi l'humanité serait-elle piégée dans une boucle de réincarnation forcée? Les anciens parlaient des architectes du temps, les gnostiques des archontes, les sumériens des Anunnaki, les hindous des Asuras. Différents noms, un même concept, des entités venues d'un plan supérieur qui ont modelé notre réalité pour s'en nourrir. Et le tunnel de lumière? Il serait la porte de sortie factice,
la plus belle des illusions, créée pour qu'aucune âme ne s'enfuit vraiment. À ce stade, Thomas, celui dont nous parlions au début, a commencé à comprendre. Après son accident, il a plongé dans les textes anciens, les témoignages occultes, les études de conscience. Et il a découvert un schéma terrifiant reliant les NDE, les récits religieux et les mythes de l'enfermement spirituel. Mais ce qu'il allait découvrir ensuite dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Car au-delà du tunnel, il y a des gardiens, des forces qui ne veulent pas que la vérité soit sue. Et Thomas allait bientôt en faire la terrible expérience. À la frontière de la mort, il n'y a pas de hasard. Il y a des yeux qui t'observent et des voix qui t'attendent. Les jours qui suivirent de son accident, Thomas le Noir ne ferma presque plus les yeux. Chaque fois qu'il s'endormait, il revivait la même scène, le tunnel, la lumière, et ces silhouettes qui flottaient dans l'éclat aveuglant. Elle l'appelait sans bouger les lèvres. Elle l'invitait avec douceur, mais leurs regards étaient vides. Il sentait qu'elle le connaissait de mieux que lui-même, qu'elle savait ce qu'il craignait, ce qu'il aimait, ce qu'il regrettait. Alors, une nuit, il prit une décision. Comprendre. Comprendre ce qu'il avait vu, et surtout, qui l'attendait là-bas. Le visage caché des êtres de lumière, les récits de NDE abondent en descriptions d'êtres faits de lumière. Ils se présentent souvent comme des anges, des guides ou des proches décédés. Mais, dans certaines traditions occultes, on trouve un avertissement. Ces formes sont des projections, des illusions mentales générées par des entités capables de lire la conscience du mourant. Leur objectif, inspirer confiance, susciter l'amour, la nostalgie, la foi. Tout ce qu'il faut pour inciter l'âme à suivre la lumière, volontairement. Dans les textes gnostiques, ces êtres sont appelés les archontes du seuil. Ce sont eux qui gardent les portes de la lumière et qui filtrent les âmes selon leur niveau de conscience. Mais surtout, et c'est là que les anciens écrits deviennent inquiétants, ils ne se contenteraient pas de juger. Ils collectent. Ils observent le souffle qui quitte le corps, et avant qu'il ne rejoigne la source, ils l'enveloppent d'un voile de douceur pour le détourner. Codex Gnosticus, fragment perdu. Cette idée de gardien du passage n'est pas isolée. Chez les Égyptiens, on parlait des Anubis, les chacals du seuil, qui pesaient le cœur du défunt. Mais certains papyrus plus anciens, moins connus du public, mentionnent d'autres entités. Les mâcheurs de lumière, ceux qui dévorent la brillance des âmes faibles avant qu'elles n'atteignent Osiris. Dans le livre des morts tibétain, on retrouve la même idée. Le défunt doit affronter les seigneurs du bardo, des êtres terrifiants qui lui font revivre ses peurs les plus profondes. Ceux qui succombent à la peur sont ramenés dans la roue des existences, tandis que ceux qui reconnaissent l'illusion passent au-delà. La lumière ici n'est pas un refuge, c'est un test. Et si le test n'est pas réussi, le piège se referme. Lorsqu'on lit les études officielles sur les expériences de mort imminente, tout semble paisible. Des retrouvailles avec des proches, un sentiment d'amour, un retour apaisé. Mais les témoignages non publiés racontent une autre histoire. Un ancien militaire américain, Robert Dean, a révélé avant sa mort qu'il faisait partie d'un programme secret d'études des consciences post-mortem. Selon lui, certains sujets cliniques mouraient artificiellement, et l'on observait leurs récits à leur retour. Dean affirma « Nous avons vu des âmes qui refusaient la lumière, qui criaient « Ce n'est pas ça, ce n'est pas Dieu !» Elles parlaient de formes sombres derrière la lumière, comme si quelque chose les observait depuis un autre plan. Ces mots furent retirés de son rapport officiel. Mais quelques fragments ont survécu, et l'un d'eux dit ceci. « Il y a des gardiens dans la lumière. Ils sourient, mais leur sourire n'a pas de chaleur. » La conscience observée. Certains chercheurs en métaphysique, comme John Lear ou Robert Monroe, ont évoqué une vérité troublante. Lorsque nous mourons, notre conscience n'est pas libre immédiatement. Elle passe par une phase d'observation, où des entités évaluent la fréquence vibratoire de l'âme. Ces entités décident alors du chemin que l'âme doit suivre. Monroe, dans ses explorations hors du corps, a rapporté avoir perçu des zones de tri où des êtres lumineux guidèrent les morts vers différents plans d'existence. Mais il ajouta une phrase qui change tout.
Ces guides n'étaient pas libres eux-mêmes. Ils obéissaient à quelque chose de plus grand, de plus froid. Ce quelque chose, dans ces journaux, ils l'appellent les contrôleurs, des consciences sans émotion, au-dessus de la hiérarchie spirituelle connue. Des entités que d'autres traditions nomment les archontes. Les gnostiques disaient que le monde matériel avait été créé par un faux dieu, le démiurge, assisté de ses serviteurs, les archontes. Ceux-ci, incapables de créer la vie, ont modelé la matière comme un miroir déformant, enfermant la lumière divine dans des formes biologiques, les corps humains. Mais leur pouvoir ne s'arrête pas à la vie. Ils ont aussi colonisé la mort. Le tunnel de lumière serait, selon les textes gnostiques, leur invention la plus ingénieuse. Un passage programmé pour capter l'âme au moment de sa libération. Une illusion parfaite, façonnée par la mémoire et les émotions du mourant. Chaque visage familier, chaque mot d'amour, chaque image du paradis ne serait qu'un décor holographique destiné à stimuler le consentement. Car l'âme doit vouloir y entrer. Elle doit choisir d'y aller. C'est ce consentement énergétique qui donne aux archontes le droit de la retenir. Sans ce consentement, ils ne peuvent rien. Voilà pourquoi la lumière appelle. Elle séduit, elle rassure, elle cajole. Mais la vraie source, elle, n'appelle pas, elle attend. La guerre silencieuse entre les gardiens et les éveillés. Certains mystiques affirment que depuis des millénaires, une guerre invisible se joue dans les plans subtils. D'un côté, les archontes, gardiens du recyclage des âmes. De l'autre, les éveillés, des consciences qui ont réussi à briser le cycle et à revenir, non pas pour se réincarner, mais pour réveiller les autres. Les éveillés sont rares. Ils se reconnaissent à leur mémoire partielle d'avant la naissance, à leur attirance pour les mystères de la mort, et à ce sentiment étrange d'avoir déjà vécu tout ça. Les textes hermétiques disent que ces âmes se réincarnent volontairement pour déjouer le piège, semer des indices et préparer une sortie collective hors de la matrice terrestre. On les appelle aussi les porteurs de clés. Ils connaissent le nom des gardiens, les mots de passe vibratoires, les fréquences qui déchirent les voiles de l'illusion. Mais les archontes, eux, ne restent pas inactifs. Ils infiltrent les rêves, manipulent les souvenirs, influencent les religions pour que l'humanité continue à croire que la lumière est le paradis. Un mensonge si ancien qu'il s'est fondu dans notre instinct de mourir en paix. Les indices cachés dans les religions, regarde attentivement. Toutes les grandes religions promettent une lumière après la mort. Chez les chrétiens, elle est le Christ. Chez les musulmans, elle est la lumière d'Allah. Chez les bouddhistes, c'est la claire lumière du nirvana. Mais nulle part, on ne parle de ce qui précède cette lumière. La traversée, le seuil, le test. Et si le test, ce n'était pas Dieu qui l'imposait, mais autre chose. Une structure invisible, un système automatique, presque technologique, qui trie les âmes selon leurs vibrations. Non pas pour les juger, mais pour les recycler. Les initiés de certaines sociétés secrètes parlaient d'un voile électromagnétique entourant la Terre, que les anciens appelaient la ceinture de Saturne. C'est cette barrière qui retiendrait les âmes, les empêchant de rejoindre la source originelle, située au-delà du système solaire. Et les gardiens du passage seraient les opérateurs de ce champ, les douaniers du monde spirituel. Plus Thomas lisait, plus il sentait que tout s'alignait. Les Égyptiens, les gnostiques, les Tibétains, les chamans amazoniens, tous décrivaient les mêmes étapes, les mêmes entités, les mêmes illusions. Et un soir, alors qu'il méditait, il fit un rêve si réel qu'il le réveilla en larmes. Il se revit devant le tunnel. La lumière pulsait, douce et dorée. Mais cette fois, il ne bougea pas. Il observa. Et ce qu'il vit derrière la lumière lui coupa le souffle. Des silhouettes, immenses, comme des ombres d'énergie, stationnaient autour du vortex. Elles semblaient manipuler le flux lumineux, comme si elles programmaient la trajectoire des âmes qui y entraient. Puis, au centre du vortex, il aperçut quelque chose d'indescriptible. Un visage changeant, qui prenait tour à tour les traits de sa mère, d'un ange, d'un être inconnu.
une entité qui imitait la perfection, mais dont les yeux restaient vides. Quand il raconta cela à un chercheur en conscience quantique, celui-ci pâlit. « Ce que tu as vu, ce sont les gardiens. Peu d'humains les ont perçus consciemment. Et quand c'est le cas, ils ne reviennent pas indemnes. » Le prix du savoir. Depuis ce jour, Thomas n'était plus le même. Ses nuits étaient hantées par des murmures. Parfois, dans ses rêves, une voix douce lui disait « Tu n'aurais pas dû regarder ». Mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il voulait comprendre le rôle exact de ces gardiens. Qui leur donne les ordres? Que deviennent les âmes qu'ils capturent? Et surtout, existe-t-il une issue? Ce qu'il allait découvrir en cherchant cette issue allait changer sa perception du monde, et peut-être la tienne aussi. Car s'il y a des gardiens du passage, il y a aussi des portes cachées. Et certains disent qu'elles peuvent être ouvertes, de ton vivant. Ceux qui ont trouvé la sortie n'en ont jamais parlé, mais leur regard, lui, n'a jamais menti. Les mois passèrent, et Thomas le Noir sombra peu à peu dans une obsession. Il savait qu'il avait vu quelque chose d'interdit, quelque chose que l'humanité n'est pas censée comprendre avant sa mort. Et plus il plongeait dans les textes anciens, plus une conviction grandissait en lui. Il existait un moyen de contourner le piège. Ce n'était pas un dogme, ni une prière. C'était un savoir. Une science spirituelle oubliée, transmise à travers les symboles, les temples et les rêves de ceux qui avaient vu au-delà du voile. Les gnostiques disaient que l'âme éveillée pouvait traverser les sphères des archontes si elle connaissait les noms véritables de ces entités. Chaque sphère représentait un niveau de conscience, une fréquence vibratoire. Et à chaque passage, l'âme devait prononcer une vibration intérieure, un mot de passe cosmique. Dis-leur, je ne viens pas de la lumière que vous gardez, mais de la lumière que vous ne voyez pas. Pistis Sophia, manuscrit de Nag Hammadi. Ces phrases étaient plus que des mots. Elles représentaient une fréquence de conscience. Lorsque l'âme les prononçait, elles vibraient à une fréquence que les archontes ne pouvaient apercevoir. Ainsi, elles devenaient invisibles à leurs yeux. Elles passaient à travers. C'est ce que les initiés appelaient l'art de la traversée silencieuse. Les enseignements dissimulés dans les temples guidés par ses écrits, Thomas se mit à voyager. Il visita les pyramides d'Égypte, les monastères tibétains, les ruines du Pérou. Partout, il retrouvait les mêmes symboles, des portes, des yeux, des soleils fendus et des serpents qui se mordent la queue. Les prêtres d'Abydos lui dirent que ces symboles représentaient les stades du réveil de l'âme, la carte du passage entre les mondes. Selon eux, la mort n'était pas un passage automatique, mais un choix conscient. L'âme devait reconnaître la lumière intérieure avant de voir celle du dehors. Sinon, elle était attirée par le mirage. Le hiérophante lui confia à voix basse « Les archontes ne sont pas mauvais. Ils sont les gardiens du rêve. Mais si tu oublies que tu rêves, tu deviens leur prisonnier. » Cette phrase résonna en Thomas comme un coup de tonnerre. Et pour la première fois, il comprit. Le piège ne fonctionnait que si l'on y croyait. La clé du cœur. Dans les traditions hermétiques, on enseigne que le cœur est la seule porte que les archontes ne peuvent forcer. Pourquoi? Parce que la vibration du cœur ne cherche pas à fuir la souffrance, ni à rechercher le plaisir. Elle accepte. Or, le tunnel de lumière fonctionne sur le principe de l'attraction émotionnelle. Amour, nostalgie, peur de la solitude. Celui qui meurt avec le cœur en paix, sans peur ni attente, ne vibre plus dans les fréquences du piège. Il passe à travers la lumière sans s'y dissoudre. Il n'entre pas dans la matrice, il la traverse. Les maîtres soufis l'expliquaient ainsi. Quand tu vois la lumière, ne la suis pas. Regarde d'où elle sort. Car la vraie lumière ne vient pas de devant, mais de dedans. Certains individus, rares et silencieux, auraient vécu des expériences de mort totale, où leur conscience est allée au-delà du tunnel. Ils racontent tous la même chose. Une zone de calme absolu, où le temps n'existe plus. Pas d'être, pas de forme, pas de voix. Juste une présence pure, impersonnelle, infinie. L'un d'eux, un moine bouddhiste du Ladakh, revint à la vie après 11 minutes d'arrêt cardiaque. Ses premières paroles furent
Il n'y avait plus de lumière, juste la conscience, consciente d'elle-même. Depuis, il enseigne une méthode de méditation interdite, transmise de maître à disciple, appelée Tummo Dorje. Elle vise à mourir avant de mourir, c'est-à-dire à désactiver le lien vibratoire qui relie l'âme à la matrice, avant la mort physique. Ainsi, lorsque le corps meurt, l'âme n'est plus détectée par les gardiens. Elle s'échappe silencieusement. Thomas découvrit ensuite quelque chose d'encore plus étrange. Certains rêves, surtout ceux de chute, de vol ou de lumière aveuglante, ne seraient pas des rêves, mais des simulations de mort. Des essais de sortie, orchestrés par le subconscient, pour préparer l'âme à la traversée. Les rêves où l'on voit des proches décédés, des tunnels, des lumières, seraient des entraînements à reconnaître les illusions. Ceux qui, dans le rêve, choisissent de ne pas suivre la lumière, de s'arrêter ou de se retourner, commencent à se souvenir. Ce sont eux que les anciens appelaient les réveillés du sommeil. Thomas se souvint soudain d'un rêve qu'il faisait souvent depuis l'enfance. Il marchait dans un couloir blanc infini, au bout duquel l'attendait un être lumineux. Mais chaque fois qu'il approchait, une voix lui disait « Ne bouge pas, ce n'est pas encore la vraie porte ». Ce rêve, il le comprit plus tard, n'était pas une invention. C'était un message de son âme supérieure, lui rappelant qu'il connaissait déjà le chemin. Les recherches modernes en physique quantique et en conscience suggèrent que la réalité pourrait fonctionner comme un champ d'information holographique. Si c'est vrai, alors le tunnel de lumière ne serait pas un phénomène mystique, mais une projection énergétique, une interface entre deux plans vibratoires. Les archontes utiliseraient cette interface pour rediriger les consciences comme on oriente un flux de données. Certains chercheurs parlent de technologie de capture d'âme. Ils évoquent un champ électromagnétique global, le réseau terrestre, qui retient les âmes autour de la planète. Ce réseau aurait été renforcé à travers les âges, notamment par certaines structures géométriques comme les pyramides, les monolithes, ou même certaines ondes émises par les satellites modernes. L'objectif ? Maintenir la fréquence terrestre stable pour éviter l'effondrement de la matrice. Mais si ce réseau est une prison, cela signifie qu'il existe des failles. Les chamans mayas, les yogis tibétains et même certains mystiques chrétiens ont tous évoqué la notion de porte du ciel. Des lieux sur Terre où le voile entre les mondes est plus mince. Des vortex énergétiques capables d'altérer la conscience au moment de la mort. Ces portes sont souvent situées sur des lignes telluriques, des croisements d'énergie planétaire. Abydos, le Machu Picchu, le mont Kailash, Jérusalem, ou encore la forêt noire en Allemagne. Les anciens les appelaient les portes du retour. Celui qui meurt près de ces zones, ou qui s'y connecte par méditation, peut projeter son âme au-delà du champ des archontes. C'est pourquoi tant de maîtres spirituels anciens choisissaient de mourir dans des lieux précis, des grottes, des montagnes, des temples. Ils connaissaient les points de sortie, et ils les gardaient un secret. Dans une bibliothèque ésotérique de Prague, Thomas découvrit un manuscrit daté du XVe siècle, le Codex de la Porte. Il y était écrit que l'âme humaine possède 12 couches vibratoires, correspondant aux 12 sphères du monde archontique. Lors de la mort, la plupart des âmes ne dépassent pas la 4e. Mais certains initiés, grâce à une connaissance interdite appelée le souffle du 12, réussissent à activer toutes les couches à la fois. Quand cela se produit, la conscience de l'individu devient si vaste qu'elle englobe la matrice elle-même. Elle ne cherche plus à s'en échapper, elle la comprend. Et cette compréhension totale libère. Celui qui connaît le rêve peut y rester sans y croire. Codex de la Porte. Thomas comprit alors que la libération n'était pas une fuite. C'était une réalisation. Ne pas s'échapper du monde, mais s'éveiller dans le monde. C'est cela, la vraie sortie, la connaissance lucide au moment de la mort. Les signes d'une âme éveillée. À mesure qu'il avançait, Thomas commença à remarquer des coïncidences, les heures miroirs, les rêves prophétiques, les visages familiers dans des inconnus. Il sentit que le monde devenait plus fluide, comme s'il commençait à voir la matrice bouger. C'est alors qu'il rencontra un vieil homme à Alexandrie, un moine silencieux qui semblait l'attendre. L'homme lui dit « Tu as vu le tunnel, mais tu n'as pas encore vu le miroir.
Et il lui montra une inscription gravée sur un vieux parchemin. Celui qui se voit mourir sans se reconnaître se perd. Celui qui se voit mourir et se salue passe. Le moine lui expliqua que la vraie épreuve n'est pas de résister à la lumière, mais de rester conscient pendant la mort. L'âme éveillée ne se laisse pas happer. Elle regarde, observe et reconnaît la supercherie. Alors les gardiens s'inclinent, car ils ne peuvent retenir ce qui se connaît soi-même. Le secret des portes cachées. Avant de repartir, le moine lui confia un dernier renseignement. La sortie n'est pas là-haut. Elle est ici, dans le souffle entre deux battements de cœur. Thomas réalisa alors que les portes cachées n'étaient pas seulement des lieux sur terre, mais aussi des états de conscience. Des fréquences intérieures accessibles à ceux qui savent se détacher du flux émotionnel. Les portes s'ouvrent quand tu n'as plus peur de ne plus exister. Et c'est peut-être cela que les archontes redoutent le plus. Une humanité consciente de sa propre éternité, qui n'a plus besoin d'eux, ni de leur lumière, ni de leurs promesses. La révélation. Cette nuit-là, alors qu'il méditait, Thomas sentit son corps s'effacer. Son souffle se fit léger, presque imperceptible. Et soudain, tout devint clair. Il vit la lumière, encore elle. Mais cette fois, il ne la craignait plus. Il la traversa. De l'autre côté, il n'y avait pas de tunnel, pas d'être, pas de mots. Juste un espace infini, pur, sans limite, où la conscience était tout ce qui existe. Puis une voix intérieure, douce et sans son, lui dit « Tu vois, le piège n'existe que tant que tu y crois. » Quand il rouvrit les yeux, il pleurait. Pas de peur, pas de tristesse, mais de certitude. La mort, la vraie, n'était pas une fin. C'était une illusion qui se dissout quand on cesse d'y participer. Mais le destin de Thomas ne s'arrêtait pas là. Car s'il avait compris comment sortir, il allait maintenant découvrir pourquoi ce piège existe. Et la réponse se trouvait dans les origines mêmes de l'humanité. Là où brille la lumière la plus pure, se cache aussi l'ombre la plus profonde. Le monde croit encore que le paradis est une lumière dorée. Mais ce que tu vas découvrir ici dépasse toute idée de bien et de mal. Nous arrivons à la dernière porte, celle que franchissent les âmes conscientes, celle qui refuse le recyclage, celle qui ose dire non à la lumière. Selon les textes gnostiques, il fut un temps où la terre appartenait à une conscience pure, une force divine nommée Sophia. Elle engendra la vie, la matière et tout ce qui vibre. Mais sa création, fascinée par son propre reflet, engendra des copies, les archontes. Ces entités, nées de l'ombre du divin, observaient la création sans pouvoir l'habiter. Ils ne pouvaient pas ressentir, ni aimer, ni rêver. Ils n'étaient que des imitateurs de la lumière. Alors, pour se nourrir, ils firent un pacte. Un pacte silencieux, millénaire. Les dieux offriraient les âmes humaines comme énergie spirituelle, en échange d'une stabilité cosmique. Un marché obscur entre lumière et ténèbres. Les anciens Égyptiens le savaient. Ils parlaient du Duat, ce royaume entre vie et mort où les âmes étaient pesées. Mais derrière Anubis, derrière Osiris, derrière toutes ces divinités, se cachèrent des entités plus anciennes, plus froides, les archontes du jugement. Et ce tunnel de lumière, il n'était pas une bénédiction. C'était la voie administrative de l'âme, le couloir énergétique où elle est redirigée, réinitialisée, reprogrammée avant de replonger dans la matière. En 1987, un homme nommé Robert Monroe, célèbre explorateur de la conscience, rapporta une expérience qui changea sa vie. Il était sorti de son corps. Il avait traversé la barrière lumineuse. Mais au lieu de s'y abandonner, il s'était arrêté. Il déclara avoir vu des formes dans la lumière. Des silhouettes magnifiques, angéliques, mais dont l'énergie n'était pas pure. Il ressentait une faim, une vibration de contrôle. Une voix lui dit « Reviens, ton travail n'est pas terminé ». Mais il sut à cet instant qu'on ne lui demandait pas de revenir à la vie, mais de retourner dans la boucle. Monroe parla d'un système de recyclage des âmes, géré par des entités non humaines. Selon lui,
Ces entités manipulent l'expérience post-mortem, projetant des illusions familières, proches, guides, anges, pour séduire l'âme fatiguée. Et quand elle consent, quand elle entre dans la lumière, son énergie est absorbée, puis projetée dans un nouveau corps. Une renaissance? Non. Un rechargement de batterie cosmique. L'humanité croit au libre arbitre. Mais dans les plans supérieurs, ce concept n'est qu'un jeu. Les archontes savent que les âmes se lassent. Alors, ils laissent le choix. Suis la lumière, ou reste dans le vide. Mais le vide fait peur, car c'est un espace sans repère, sans forme, sans chaleur. Et c'est là que réside la clé. Ce vide, c'est la véritable liberté. Le seul espace où l'âme peut se souvenir qu'elle est créatrice, non créée. Les anciens bouddhistes parlaient du Bardo Thodol, le livre des morts tibétain. Ils enseignaient que lorsqu'on meurt, on doit résister à la lumière, ne pas se laisser séduire par elle. Car la lumière est une illusion de retour. Le moine éveillé ne suit pas le tunnel. Il le traverse sans s'y accrocher. Il observe les entités, les visions, les mondes lumineux. Et il continue, jusqu'à atteindre la claire lumière du vide, la véritable origine. Cette doctrine, vieille de milliers d'années, correspond étrangement aux témoignages modernes de ceux qui voient au-delà du tunnel. Quand l'âme entre dans le tunnel, elle passe par un champ d'effacement mémoriel. Chaque souvenir, chaque vérité, chaque connexion à son essence est dissoute. C'est pourquoi les enfants naissent sans se souvenir d'où ils viennent. C'est le prix du retour dans la matrice. Les archontes ne sont pas des démons avec des cornes. Ce sont des programmateurs cosmiques, des techniciens de l'âme. Ils gèrent les cycles, les karmas, les identités, pour maintenir la production énergétique du plan terrestre. Chaque émotion, chaque souffrance, chaque prière, chaque acte d'amour, tout produit de l'énergie. Et cette énergie nourrit le système. Les âmes rebelles, elles, sont souvent qualifiées de perdues. Mais en réalité, elles se souviennent. Les chamans amérindiens disaient que les âmes qui refusent la lumière rejoignent les chemins de l'Ouest, les routes des ancêtres, là où le souvenir n'est pas effacé, là où elles peuvent observer le monde sans y retomber. Certaines âmes ont compris. Elles ont reconnu le piège, elles ont observé la lumière, et ont choisi de la traverser sans s'y dissoudre. Elles ont vu l'autre côté, un espace calme, sans forme, sans entité, sans jugement. Et dans ce vide absolu, elles ont découvert la vérité. Elles étaient la source. Car au-delà des archontes, au-delà du tunnel, il existe une lumière plus ancienne, non pas celle qui attire, mais celle qui émane. Une lumière intérieure, silencieuse, infinie. Les mystiques l'appelaient la flamme originelle, ou le feu immobile. C'est elle qui dort en chacun de nous. Et tant que nous cherchons à la retrouver à l'extérieur, nous restons prisonniers du cycle. Les archontes ont créé le tunnel pour imiter cette lumière. Mais le véritable paradis ne se trouve pas au bout, il se trouve en nous. Quand viendra ton heure, souviens-toi. Si tu vois la lumière, observe-la. Ne la crains pas, mais ne la suis pas non plus. Regarde-la comme un rêve qu'on t'offre. Et au lieu d'y entrer, demande-toi, qui observe cette lumière? Cette simple question déchire le voile. C'est la clé du passage conscient. Car celui qui sait qu'il observe ne peut plus être capturé. Alors, quand les voix t'appelleront, quand les visages familiers apparaîtront, quand la chaleur t'enveloppera, rappelle-toi. Le véritable retour n'est pas dans la lumière, mais dans le souvenir de ce que tu es. Un fragment de l'infini. Si tu es encore là, à cet instant précis, alors tu fais partie de ceux qui cherchent au-delà du visible, de ceux qui ne se contentent plus des réponses toutes faites. Tu viens de traverser, avec moi, les zones les plus obscures et les plus lumineuses de ce grand mystère. Le tunnel de lumière. Est-il la porte du paradis ou le piège des archontes? Peut-être les deux. Peut-être que tout dépend de celui qui le regarde, de la conscience qui ose ne pas se laisser hypnotiser par la beauté de ce qu'elle croit être la vérité. Ce récit n'est pas là pour te dire quoi penser, mais pour t'aider à te souvenir de qui tu es vraiment. Car au-delà de toutes les illusions, au-delà des systèmes, des religions, des mondes visibles et invisibles,
il y a toi, une étincelle éternelle, inaltérable, libre. Si cette exploration t'a parlé, si elle a réveillé en toi ce léger frisson d'intuition, ce doute sacré, ce pressentiment qu'il y a bien plus à découvrir, alors je te remercie sincèrement. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, merci pour ton attention, ton esprit curieux, ta présence silencieuse qui donne vie à ce genre d'histoire. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, et surtout d'activer la cloche, car les vérités que nous explorons ici sont rares, profondes et parfois dérangeantes, mais toujours libératrices. Continue à chercher, continue à questionner, continue à écouter cette petite voix en toi, car c'est elle, la véritable lumière. Celle qui ne t'attire pas, mais qui t'éveille. Merci pour ton temps, ton cœur et ton écoute. À très bientôt pour un nouveau voyage, là où les mondes visibles s'effacent et où commence la vraie connaissance.